Boker Tov, nous sommes le 20 janvier 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, la crise sanitaire toujours au cœur des préoccupations du gouvernement israélien. Pour faire face à la progression du virus, Jérusalem a décidé de prolonger l'actuel confinement. Oui, effectivement, Ilana, ce confinement sera prolongé de 10 jours jusqu'au 31 janvier à minuit. Et puis, à partir de ce vendredi à minuit, toute personne qui voudra pénétrer en territoire israélien via, bien entendu, l'aéroport Ben Gurion devra présenter un document prouvant qu'elle a effectué un test de dépistage dans les 72 heures précédentes et qu'il est négatif. Ce test, donc, il est négatif. À défaut, elle pourra présenter un document du ministère de la Santé prouvant qu'elle a été vaccinée ou qu'elle a tout simplement guéri du virus. Le gouvernement a également décidé d'accentuer la mise en application des mesures restrictives dans des secteurs qui souffrent d'un fort taux de contamination, en particulier le secteur orthodoxe, un secteur relativement épargné jusqu'à présent par les contraventions des forces de police, alors qu'il compte plus d'un tiers des nouveaux malades. À noter que le ministère de la Santé recommandera à la commission des priorités de vacciner très vite les lycéens des classes de première et de terminale. Attention, des experts du ministère redoutent qu'Israël ne se retrouve dans un 4e confinement dans plusieurs semaines si la sortie de crise devait être trop rapide. Le professeur Nachman H, qui est le coordinateur de la lutte contre le coronavirus en Israël, a déclaré que la mutation britannique contaminait plus massivement et risquait d'être la source la plus importante de contamination en Israël dans quelques semaines. Au chapitre sécuritaire à présent, direction la frontière avec Gaza. Vive tension hier soir dans le sud d'Israël. Oui, effectivement, des blindés de Tsahal ont bombardé durant la nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Ces tirs se sont produits en riposte à l'envoi d'une roquette palestinienne en direction du territoire israélien. La roquette est tombée près du territoire israélien. Il s'agit du second tir d'une roquette en 48 heures. Il y a quelques jours, c'est la foudre qui avait provoqué le tir de 2 roquettes en direction du territoire israélien. Et puis dans le reste de l'actualité, Daniel, Joe Biden deviendra officiellement aujourd'hui le 46e président des États-Unis. Oui, la prestation de serment du nouveau président se fera sous très haute protection et pour la première fois sans public. Plus de 25 000 soldats américains sont déployés à Washington pour assurer le bon déroulement de cette cérémonie. En arrivant tout à l'heure dans la capitale fédérale, Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont participé à une cérémonie à la mémoire des 400 000 Américains qui ont succombé au coronavirus. Lors de leur intervention, ils ont insisté sur la nécessité de réunifier la nation américaine et de panser ses plaies après les événements de ces dernières semaines. Quant à Donald Trump, il a déclaré lors de sa dernière intervention qu'il était fier de ses réalisations au cours de son mandat. Il a critiqué l'assaut de ses supporters contre le Congrès il y a 2 semaines et a appelé les Américains, je cite, à prier pour la réussite de la nouvelle administration. Et ceux qui veulent avoir un aperçu de ce que nous réserve la nouvelle administration Biden au Proche-Orient peuvent se référer à l'audition hier au Sénat, par ailleurs, du nouveau secrétaire d'État Anthony Blinken. Oui, Blinken a été très clair dans cette audition sur plusieurs points. Il a affirmé que la nouvelle administration souhaitait revenir à un accord avec les Iraniens sous certaines conditions. Il a estimé que la seule solution possible dans le conflit israélo-palestinien était la solution à 2 États. C'est selon lui également, selon Biden, la seule option pour préserver le caractère juif et démocratique de l'État d'Israël. Il a toutefois admis qu'une telle solution n'était pas réaliste à court terme. Et il a enfin précisé que l'ambassade américaine restera à Jérusalem. Et puis avant de clore ce journal, un mot de politique israélienne. Oui, avec un sondage qui devrait rassurer Binyamin Netanyahou. Il s'agit du sondage de la chaîne 12 d'hier soir qui révèle un renforcement du Likoud à 30 mandats, un affaiblissement du parti Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar qui totalise 15 mandats en baisse. Donc le bloc de droite orthodoxe avec Naftali Bennett et Bezalel Smotrich séparés obtiendrait 60 mandats, donc tout près de la majorité absolue. Il faut souligner également qu'hier le foyer juif s'est doté d'une nouvelle présidente, Hagit Moshe, actuelle vice-maire de Jérusalem. Hagit Moshe devrait rejoindre Smotrich dans un bloc sioniste religieux qui apportera ses voix à la coalition de Binyamin Netanyahou. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo, le temps sera pluvieux et très froid sur l'ensemble du territoire israélien. De la grêle est prévue dans certaines régions. Elle est déjà tombée ce matin, je peux vous le dire, à Jérusalem. La nuit prochaine sera très très froide puisqu'il neigera non seulement sur le Hermon, mais également probablement sur le Golan et sur les hauteurs du nord et du centre du pays. Il fera aujourd'hui 7 degrés à peine à Jérusalem, 14 à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat.